Une autre question d'actualité qui mobilise la communauté internationale, il s'agit de l'abattage illégal des éléphants en Afrique centrale pour le trafic international illégal de l'ivoire. Et pour évoquer cette problématique, nous recevons sur ce plateau Patrick Mboma, ambassadeur de bonne volonté de la CAC, en tournée dans 4 pays d'Afrique centrale. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Vous êtes ici au Gabon, vous menez un plaidoyer en faveur de la lutte anti-braconnage des éléphants dont la majorité se trouve en Afrique centrale. Dans le cadre de votre tournée, vous avez rencontré les politiques, les partenaires financiers et techniques, les chefs d'entreprise, mais aussi la société civile. Comment appréciez-vous les efforts du Gabon dans ce domaine? Bonsoir de nouveau et merci de me donner l'occasion d'expliquer pourquoi je suis en fait au Gabon pour répondre à votre question. Tout d'abord, j'aimerais remercier les efforts du Gabon et l'aide de son Excellence le président de la République, Ali Bongo, pour d'abord d'une part sa lutte et ensuite l'aide qu'il fournit notamment à la communauté économique des États de l'Afrique centrale que je représente en tant qu'ambassadeur de bonne volonté. Les retours terrain sont extrêmement favorables, extrêmement encourageants. Je suis ici pour apporter donc mon soutien à la CEAC, c'est une évidence, mais notamment aux États dans cette lutte. Il est important d'arriver à obtenir un résultat à diverses strates. Je pense aux États et leurs efforts, les institutions comme la CEAC et puis aussi la société civile pour laquelle j'espère que le plaidoyer entrera dans leur conscience, dans la conscience collective. Patrick, est-ce que vous pensez que concrètement la tendance pourra être en baisse vu que plus de 60% d'éléphants de forêt en Afrique centrale ont été tués ces dernières années à cause du commerce de l'ivoire? Il est évident que le fait de lutter pour que cesse le braconnage ne va pas renverser la tendance considérablement comme elle est tombée. Vous avez parlé de 60%, ce qui est un chiffre tout à fait vrai, mais on ne va pas, parce qu'on fait nos efforts, voir le chiffre d'éléphants remonter comme ça aussi drastiquement. Toutefois, je peux dire que nous devons continuer nos efforts et je ne manquerai pas, la CEAC aussi, et j'espère les divers partenaires techniques et financiers à continuer cette lutte. Et on va endiguer au fur et à mesure, j'en suis persuadé, le braconnage dans des proportions intéressantes, notables et j'espère pérennes. Alors vous lancez en 2015 le projet UCAN pour la protection de l'éléphant en Afrique. De quoi s'agit-il? C'est le projet WIPEA. Ce week-end vous savez, j'ai la chance d'avoir un carnet d'adresses dans lequel il y a bien entendu des sportifs et pas seulement des footballeurs. Il y a aussi des hommes et femmes du cinéma, de la musique. Alors si c'est pour mes amis donc, que je contacte, je peux parler au niveau des chanteurs de Richard Bona, de Manu Dibango, au niveau des sportifs de Yaya Touré et bien d'autres. J'espère réussir à les regrouper autour de ce week-end dans lequel nous évoquerons bien entendu la situation telle qu'elle est, les efforts tels que nous les déployons et voudrons les voir déployés, en fait pouvoir avoir autour de ce week-end un bon prétexte autour du sport et de la musique qui sont des canevas naturels pour diffuser l'information au plus grand nombre. Donc un week-end dans lequel nous associerons un concert musical, un match de football et nous inviterons bien entendu l'ensemble des pays qui luttent, les partenaires techniques et financiers, tout en rappelant qu'il s'agit d'une opération, d'une lutte
qui est tout à fait multisectoriel, qui engage, tout le monde. voilà, ça concerne tout le monde, pas seulement le Gabon, pas seulement l'Afrique centrale, l'international, et puis aussi bien au niveau politique que diplomatique, avec des enjeux notamment au niveau économique qui ne sont pas à négliger. Enfin, Patrick, vous avez écrit avec vos coéquipiers, voilà, des lions indomptables, les plus belles pages de l'histoire du football camerounais. Alors, attaquant de pointe, vous êtes champion olympique en 2002, champion également de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Vous avez été au parc de Luango, vous avez vu les éléphants. Comment un lion peut défendre les éléphants? Merci d'abord pour ce rappel. Je dirais avec humilité qu'il y a eu de belles générations dans le football camerounais et je ne prétends pas que nous ayons nécessairement eu la meilleure des périodes. Mais pour un peu plus de sérieux et revenir à la défense des éléphants, il s'agit quand même, malgré la symbolique de l'animal qui est employé pour évoquer le fait que pendant un bon temps, nous n'ayons pas été domptés. Je suis quand même un être humain. Je suis un enfant du Cameroun, mais aussi de l'Afrique. Et dans ce beau continent, il y a de nombreuses belles espèces. Il y a le lion, il y a le gorille, il y a l'éléphant. Et la cause de l'éléphant est une cause urgente. Donc voilà pourquoi je ne manquerait pas d'efforts et de détermination pour continuer à endiguer ce fléau qu'est le braconnage. Patrick, après le Gabon, vous allez où? J'ai la chance de pouvoir visiter le Gabon que j'apprécie, que j'adore, que je connais depuis un certain temps maintenant. J'irai me rendre au Congo et ensuite en République démocratique du Congo. Voilà un peu le programme. C'est un début dans mon tour de l'Afrique centrale qui nécessite bien entendu du temps et je prendrai le temps de visiter d'autres contrées et j'espère avoir un discours intéressé des populations. Merci Patrick d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, merci de m'avoir donné cette vitrine. C'est moi. Nous précisons que cette visite de Patrick Mboma, ambassadeur de bonne volonté de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet lutte anti-braconnage du programme Écosystème fragilisé d'Afrique centrale, financé par plusieurs partenaires.